Bonjour Hervé Morin. Bonjour On l'a Caroline vu Roux. à l'instant, la ministre de la Santé présente le plan santé 2022. Vous n'avez pas été associé à l'élaboration de ce plan. Vous aviez signé une tribune dans laquelle vous réclamez avec les responsables des associations des maires, des départements, plus de concertation. Ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, on est face à des défis gigantesques, de moins en moins de médecins, une problématique qui est celle de la carte hospitalière, et à travers ça, la solution passe notamment par la construction d'un système qui soit le plus territorialisé. Prenons des exemples simples. Nous avons besoin de construire des projets régionaux qui associent l'ensemble des acteurs, les professionnels de la santé, bien entendu, l'État, la Sécu, mais aussi les territoires. Pourquoi ? Parce que vous prenez ma région, puisque vous parlez de la Normandie, nous avons un déficit de dentistes considérable. Face à ça, comment on y répond ? Pourquoi les dentistes ? Pourquoi les dentistes ? Tout simplement parce qu'on n'a pas de fac de dentaire en Normandie. Par ailleurs, on a une problématique qui est celle des zonages. En clair, on a créé des zones dont on dit qu'elles sont sous-denses, donc on met en place des dispositifs. Ce qui se passe, c'est qu'en vérité, aujourd'hui, des médecins s'installent par opportunité dans des zones sous-denses pour bénéficier des aides, vidant le territoire d'à côté. Et donc on voit bien que la solution, c'est pas de plaquer des systèmes nationaux avec des critères nationaux sur des territoires qui ont chacun des problématiques et des spécificités particulières. Et la nécessité de répondre à ces Je prends un problématiques, troisième exemple. elle a été prise en compte par Agnès Buzyn ou pas ? Parce qu'on a l'impression que tout est fait justement. Ça n'a pas été Je termine ma question. Pour lutter contre les déserts médicaux, notamment pour augmenter le nombre de médecins, pour répondre précisément à ce que vous expliquez. Je dis que nous avons besoin de bâtir par région, par territoire et par sous-région, par bassin de vie. On a besoin de construire des projets de santé territorialisés qui mettent tout le monde autour de la table. Et qu'aujourd'hui, il y a un réflexe de base, c'est que l'administration centrale et les agences régionales de santé, qui sont les espèces de préfets sanitaires, considèrent que les élus sont des démagos, qui sont là pour défendre simplement leur structure hospitalière, alors qu'au contraire, il faut bâtir un système où on met tout le monde autour de la table et on bâtit des modèles associant santé publique, profession libérale, collectivité territoriale. Je prends un autre exemple. On a besoin d'internats qui soient régionalisés. On n'a plus besoin il ne faut plus un internat national, mais bâtir le modèle en fonction des besoins par région. Et ça, ça impose de considérer les élus comme de vrais partenaires. Ça fait longtemps que vous faites passer ce message, hein. Sur d'autres sujets, sur tous les sujets. Vous savez, la pertinence d'un modèle qui marche dans tous les pays européens, ça passe par une idée simple. Il faut que ceux qui font tous les jours soient considérés comme les sachants. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. C'est ce qui se passe dans l'entreprise. On en est loin, là. On en est loin, voilà. Hervé Morin. On en est très loin et on a besoin de bâtir un modèle dans lequel on se pose cette question-là. À chaque fois qu'il y a un pouvoir à exercer, une compétence à exercer, où elle doit être exercée. Justement. Et ensuite, simplement, on bâtit ce qui doit rester du domaine de l'État. J'ai compris. Est-ce que les leçons ont été tirées de la crise qu'on est en train de traverser ? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'un nouvel acte de décentralisation serait la bonne réponse à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire des territoires qui disent parfois on n'est pas suffisamment entendu, on n'a pas suffisamment accès aux services publics ? Si on veut faire en sorte que la fin du quinquennat soit utile. Pour l'instant, le pouvoir est complètement tétanisé, disons les choses telles qu'elles sont. Plus rien ne se passe. Toutes les réformes sont abandonnées les unes après les autres. Souvenez-vous de ce qui avait été prévu sur le transport, avec éventuellement une vignette transport pour les poids lourds, pour payer une partie des infrastructures. Tout ça a été abandonné. Il y avait l'idée des péages urbains qui pouvaient être mis en place pour financer... Tout ça, on a dit, oh là là, c'est dangereux, on n'y a plus. Dernier exemple. On a décidé la semaine dernière, en catimini, d'arrêter la fusion des académies. Parce que là aussi, on a eu peur. Si on veut que la fin de ce quinquennat soit utile, il faut donner la possibilité aux territoires d'être acteurs de la transformation du pays. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui vous regardent ce matin ? Ça veut dire quoi ? C'est par la décentralisation que les choses sont possibles. C'est déjà le cas sur certains. Je prends un exemple concret. Je demande, moi, président de région, à avoir la main sur les questions d'emploi, parce que j'ai en charge la formation des demandeurs d'emploi. On a un système qui est d'une complexité abominable. Eh bien, laissons à la région Normandie la capacité d'expérimenter la gestion des politiques de l'emploi pour qu'à partir de cette expérimentation-là, on soit en mesure de pouvoir le porter au niveau national. Je prends un deuxième exemple. Non, parce qu'il faut qu'on avance sur les autres sujets. Mais c'était très clair. C'était très clair. C'est juste qu'il n'y a pas de raison qu'on vous entende alors qu'on ne vous a pas entendu jusque-là. Parce que quand on est face à une telle fracture
dans le pays, on a besoin d'entendre celles et ceux qui, depuis 18 mois, expliquaient que tout ne pouvait pas être décidé dans un bureau à l'Élysée qui s'appelle le Salon Vert. Comment est-ce qu'on fait pour que chaque samedi, il n'y ait pas de violence dans des villes, par exemple, comme Rouen, comme Paris, comme Toulouse, comme Bordeaux, avec désormais des effectifs, en tout cas une mobilisation qui est à la baisse, mais des violences qui restent extrêmement fortes? J'ai soutenu la cause des Gilets jaunes dès le départ, parce que j'estimais qu'il y avait des fractures territoriales, des fractures sociales qui étaient insupportables. Je dis aujourd'hui, il faut laisser le temps au débat. On y est. D'accord ? Et deuxièmement, il faut que le pouvoir ait le courage de prendre les mesures qui s'imposent. Moi, je ne comprends pas pourquoi, chaque semaine, à Caen et à Rouen, on autorise quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes à rentrer en plein centre-ville et de rendre mortes les villes de Caen et de Rouen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, une fois qu'on a dit ça, on leur interdit de rentrer dans les villes? On met les gendarmes mobiles et les CRS de façon à ce que les gens ne puissent pas rentrer dans la ville. On interdit la manifestation? Voilà. Eh bien, non, mais on la bloque à des endroits. On est capable de le faire à Paris. On doit leur interdire, c'est important ce que vous dites, Je ne Hervé dis Morin. pas interdire, on doit empêcher que chaque week-end, les centres-villes soient dégradés et que nos commerces de proximité soient aujourd'hui dans la plus grande difficulté. C'est important, ça veut dire interdire des manifestations, par exemple, au centre des villes en ce moment? Ça veut dire qu'on concentre les manifestations dans des lieux qui permettent à la vie de continuer. C'est aussi simple que ça. Vous imaginez la situation pour le commerce de proximité? Très bien. Ouais. Ben, aujourd'hui, vous allez avoir, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir des dépôts de bilan par dizaines de milliers de commerçants qui ne peuvent pas vivre et travailler depuis des semaines. 86 députés aujourd'hui plaident pour le retour de la taxe carbone. C'est une tribune aujourd'hui dans le Figaro. Elle a été suspendue le 10 décembre avec la crise des Gilets jaunes. Ils proposent par exemple un nouveau contrat avec les citoyens sur l'utilisation des recettes de cette fiscalité écolo. Est-ce qu'il faut y revenir? Vous imaginez que la première réponse à un mouvement qui est parti de cela, ce soit de réintroduire la taxe. Et avec un système, vous savez, mes enfants disent la marmotte dans le papier. Qu'est-ce que c'est la marmotte dans le papier? Ça veut dire c'est grosso modo, je t'embrouille. Bon. Là, on va nous faire le coup de la vignette, vous savez, quand elle était normalement faite pour les personnes âgées. Là, on va nous dire, ne vous inquiétez pas, ça va aller à des programmes environnementaux. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui va se dire qu'on va leur écrire cette histoire-là. Ça veut dire qu'on renonce à la fiscalité écolo, ça veut à la dire taxe qu'on carbone. bâtit des modèles de fiscalité dans lesquels on évite de considérer que cela frappe d'abord et avant tout celles et ceux qui ont besoin de leur bagnole tous les matins pour aller bosser. Merci beaucoup, Hervé Morin. C'est à vous, Laurent.